majorité des recherches sur le mentorat s'intéressent surtout aux avantages du mentorat pour les mentorés. Pourtant, certaines recherches plus récentes nous apprennent que les mentors profitent tout autant du mentorat. En effet, leur rôle de mentor, s'il est bien réalisé, leur permet de développer leur leadership. Comment le fait d'agir comme mentor aide-t-il une personne à développer ses qualités de leader? Pour le savoir, nous l'avons demandé à une experte en mentorat et à un mentor. Le mentorat, c'est une occasion extraordinaire pour les mentors de développer leur leadership. On n'y pense pas souvent. On voit beaucoup les bénéfices pour les mentorés, mais les mentors peuvent vraiment développer leur leadership pour toutes sortes de raisons. Et en fait, un bon leader, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui nous inspire. Donc, comme mentor, on fait un peu tout ça. Quand on développe nos compétences d'écoute, quand on est bienveillant, quand on est centré sur le développement de l'autre personne, ça force à prendre la perspective de l'autre personne. Et ça, c'est super important en leadership. L'autre chose que je trouve vraiment intéressante aussi, c'est que comme mentor, par exemple, si on est déjà gestionnaire, on ne peut pas s'asseoir sur notre pouvoir ou sur notre position dans une organisation pour exercer notre leadership. Il faut vraiment trouver des moyens de l'exercer un peu plus naturellement, en étant un modèle, en inspirant, en posant des bonnes questions, en étant à l'écoute, en étant centré sur le développement de notre mentoré. Quand on est mentor, ce qu'on donne, on apprend à donner du temps, on apprend à donner de l'attention, à donner de l'écoute, de l'empathie, de la compassion, de donner de l'espace à un être humain pour qu'il soit capable d'extérioriser un peu son vécu, ses émotions, et de les mettre sur la table pour avoir une position d'observateur. Ça vaut de l'or parce que dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, on ne s'accorde plus ce temps-là. Dans mon entreprise, il y a définitivement eu un avant et un après mentor. Je dirais que j'avais déjà un peu la base pour accueillir ça, pour accueillir le don, puis la patience, l'écoute, la compassion. Mais dans le cadre de, moi je l'ai fait avec Réseau Mentorat, j'ai eu l'occasion d'être exposé à des façons de faire, à une approche, à un recul, puis être capable de tracer une ligne entre le mentorat, le coaching, la consultation, apprendre à écouter, questionner, l'art du silence. Et ce sont toutes des choses que j'ai appris à utiliser, qui sont très bénéfiques parce qu'on arrête de pousser l'information à notre personnel, mais on commence à les amener à réfléchir. On les traite comme des êtres humains intelligents. Puis c'est totalement bénéfique. En mentorat, il faut apprendre à contribuer sans donner de solution. Donc, à les faire émerger chez notre mentoré. Peut-être à guider avec notre propre expérience, en partageant ce qu'on a nous-mêmes vécu en tant que mentor, peut-être en partageant les solutions que nous-mêmes on a appliquées dans une situation semblable, mais toujours dans un esprit de laisser notre mentoré choisir. Souvent, quand on est dans une posture de leadership dans une organisation, on va exercer notre leadership en organisant, en étant peut-être un peu plus directif. En mentorat, c'est pas la posture qu'on a. On a une posture qui est vraiment axée sur le développement de l'autonomie, sur le développement des propres choix de notre mentoré. Alors, c'est une nouvelle posture de leadership que certains mentors peuvent apprendre à développer à travers le mentorat. Donc, pour le leader qui est aussi mentor, c'est une nouvelle façon d'apprendre à gérer son leadership et gérer sa relation avec l'autre. Ce que j'ai vu qui a changé dans mon entreprise, c'est que les gens sont plus imputables de leur département, ils prennent le contrôle de leur département parce qu'ils développent une confiance. Ils sentent qu'on est là pour les épauler, on est là pour les accompagner, on n'est pas là pour leur dire quoi faire, mais on sollicite leur opinion, on sollicite leur intelligence. Puis conséquemment, ça fait en sorte qu'ils font l'effort discrétionnaire, puis en fait, ils sont plus productifs en fin de compte. Je crois vraiment que le mentorat devrait se trouver dans toutes les organisations, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes. Puis il y a probablement deux bénéfices. La première chose, c'est que le leader en tant que tel, d'apprendre à prendre du recul, puis avoir une réflexion sur sa finalité, bien, ça lui permet déjà d'approcher les défis de façon différente. Puis s'il est capable d'instiller ça un peu dans son équipe, où est-ce que les gens apprennent à s'écouter, apprennent à comprendre les défis de l'autre, puis à partager des meilleures façons de faire dans le respect, bien, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir des gens qui se sentent écoutés, compris, puis qui ont un sentiment d'appartenance incroyable. Puis ça, bien, ça se transpose par une productivité, automatiquement. Et un bonheur aussi dans l'entreprise, évidemment. Quand tu es mentor, une des choses que ça te permet de développer aussi, c'est de comprendre et de transiger avec le fait que
l'autre personne qui est en train de se développer n'a pas nécessairement les mêmes forces que toi, le même point de vue que toi, le même bagage que toi, et que ce que tu vas développer chez cette personne-là peut être complètement différent de ce que tu es toi-même. Je dirais aux dirigeants d'entreprise qui hésitent à offrir l'opportunité à leurs leaders de devenir des mentors, qu'ils ont beaucoup plus à gagner qu'à perdre, en fait. Le mentorat, pour les mentors, va donner un contexte qui est beaucoup plus neutre que les situations de gestion quotidienne pour expérimenter toutes sortes de compétences de leadership. Et en général, ce qu'on voit dans la recherche, mais c'est ce que je vois sur le terrain aussi, parce que j'ai des échos des mentors, c'est que les mentors vont réinvestir ces compétences-là qu'ils ont développées dans leur management quotidien. Puis le mentorat, bien, ça devient un peu la colle où est-ce que c'est comme la recette pour s'assurer que les gens sont compris, qui collaborent, qui sont alignés, qui ont un endroit où se déposer, discuter des différences, trouver des solutions. Donc, c'est vraiment instrumental pour une entreprise pour être aligné. Puis, je pense qu'un employé à salaire égal ne va jamais changer d'emploi s'il vit les bénéfices du mentorat. L'entrepreneur peut être un catalyseur de valeur dans la société. Il a une puissance tellement forte. C'est le seul endroit où des gens sont captifs pendant 35 ou 40 heures semaine. Fait que si on est capable d'utiliser ça, pas juste pour faire du profit, mais pour bâtir un meilleur monde, aider les gens à s'élever. Puis là, on parle de mentorat, bien, c'est l'outil par excellence où est-ce qu'on aide les gens à se questionner, puis on sème une graine.